Alors, chers amis, on est arrivé au sixième pérec des Yesodei Torah du Rambam. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les lois qui concernent le respect des noms sacrés, le fait de ne pas pouvoir les effacer ou de ne pas pouvoir les détruire. Perek Shishi. Kol haoved Shem Mina Shemot, excusez-moi. Celui qui va détruire un des noms sacrés, des Shemot HaKedoshim, la théorie, Shenikra Ben Akadosh Borou, par lesquels Dieu est appelé. Loké la Torah, il est frappé normalement de flagellation d'après la Torah. Shehareh, ou Omer, Be'avoda Zara, Va'avatem et Shemam, Minamakom Ha'u, Lota'asun, Ken, Lachem Elokechem. Donc, puisqu'il est marqué que les autres dieux, il faut les détruire, les idoles, les noms des idoles, il faut les détruire, alors de là, on apprend que on ne doit pas faire la même chose pour Akadosh Borou. Alors, Chabet. Et Sheva Shemot En, il y a 7 noms. Premièrement, Hashem Anirtav, Yudke Vavke. Donc le tétragramme, c'est lui qui, en priorité évidemment, est le plus sacré. Donc c'est le premier de tous qu'on n'a pas le droit de détruire. Veu Shem Amforaj, c'est ce qu'on appelle aussi le Shem Amforaj, le nom explicite. O Anirtav, Aleph, ou bien celui qu'on écrit Aleph Dalet Nun Yud, c'est-à-dire le Shem Adnout. Donc, soit Yud Kevavke, soit Adnout, mais en réalité, c'est considéré ici par le Rambam comme le même nom, ça compte comme un seul nom. Ensuite, il y a le Shem El, Eloka, Elokim, Ekie, Shakai et Tsebakot, qui sont donc les 7 noms qui sont, lorsqu'ils sont écrits quelque part, on n'a pas le droit d'être, on va voir les détails. Kolomochek afilu ot achat misheva shemot elu loke. Le chidouche, c'est que même si on n'efface qu'une seule lettre, c'est déjà interdit, et on est loqué. Gimel. Kol anitpal leshem milfanav mutar lemchoko kegon lamed milachem. Si la lettre sert de préfixe ou bien de suffixe, par exemple lachem, on met un lamed devant le nom d'Hachem, alors celui-là, il n'a pas le même statut et on a le droit d'effacer ce lamed. Ou beit, par exemple, mi baelokim, quand on dit le mettre devant Elohim, alors aussi, il n'a pas ce statut aussi sacré. Ou Ketsebahen, donc tout ce qui ressemble à ça. Eno ki Kudushat Hashem, ça n'a pas le même Kudusha que le Shem. Vekol anitpal le Shem me'achorav, kegon, kaf shel Elokecha, vekeaf ma'im shel Elokechem, Ketsebahen enam niprakim, ve'are en keshar otiyot shel Shem, mipne shel Hashem mekatcha. En revanche, ce qui vient à la fin du mot, qui devient en fait un suffixe, eh bien lui, il prend au contraire la Kedusha du Shem et on n'aura pas le droit de l'effacer. Évidemment, c'est un peu moins grave, c'est pour ça qu'il a que Makat Mardout, c'est juste un digne de Makot Miderabanan, mais toutefois, c'est quand même interdit évidemment de les effacer. Dalet. Kataf Aleph Lamed Me Elokim, Yud Ke Mem, Enonimchak. Maintenant, si il a écrit Yud Ke Mi Hashem, pardon, Enonimchak. C'est-à-dire que s'il a écrit le nom partiellement, il a écrit par exemple le début de Elokim, Aleph Lamed, ou il a écrit Yud Ke du Shem Havaya, alors on peut pas non plus les effacer. S'il a écrit que le Shem Yudke, mais parce qu'il voulait en écrire vraiment un Shem, c'est-à-dire c'était dans un passouk par exemple, un passouk qui a marqué Yudke comme nom divin, alors à plus forte raison qu'on ne peut pas non plus l'effacer. Là-bas il est écrit comme un nom entier, mais c'est en même temps une partie du nom du Shem Mforash, donc on n'a pas le droit d'effacer. Avala Kotev Shin Dalet Mishadai. Par contre, si on écrit Shin Dalet, c'est-à-dire les 2 premières lettres du Shem Shakai, alors, ou bien Tsadebet de Tsebakot, Arezen Imchak, ça on peut les effacer. Donc, il y a une différence ici qu'on fait entre, d'une part, Havaya et Elohim, et d'un autre côté, Shakai et Tsebakot, qui sont, bien que ce soit des noms, ils n'ont pas exactement le même statut que Yud Kevavke ou que Elohim, qui sont vraiment les noms qui désignent Dieu, qui sont le mot qui veut dire Dieu. Shara Kinuyim, Shemeshavrim Baem Akadosh Baruch Hu. Alors maintenant, ce qu'on appelle les Kinuyim. Kinuyim,
on pourrait traduire par surnom. Ça veut dire qu'en fait, ce sont des attributs, c'est des adjectifs qui définissent des qualités d'Hachem. Alors ceux-là, ils n'ont pas le même statut, bien qu'ils ont une certaine Gudusha. Alors, c'est quoi comme Kegon? Chanun, Verachum, Agadol, Agibor, Ve'anora, Aneeman, Kone, Vechazak, ou Keotsebaen, Areen, Kishar, Divrei Kodesh, ou Mochek, les Markan. Alors, c'est quoi leur statut? En fait, bien que ce soit des termes qui glorifient Hachem, ils ont le même statut que ce qu'on appelle les Ktivei Kodesh, c'est-à-dire tout le reste de la Torah, et on peut éventuellement les effacer. Ok. Vav. Keli she'Hasham katuv alav. Si par exemple on prend un Keli sur lequel il y avait écrit un nom divin, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Kotset setamakom asher ve gonzo. Il faut couper le morceau du Keli sur lequel est écrit le nom, et il faut l'enterrer, il faut le mettre à la Gnisa. Afilu haya Hashem chakuk bekeli matechot ou bekeli sruchit veitir akeli areze loke. Même si c'était écrit sur du métal ou sur du verre, on n'a pas le droit de faire fondre ce métal ou de faire fondre ce verre, et si on le fait, on est loqué. Et là, choter et mekomo vegonzo. Donc il va falloir couper l'endroit et l'enterrer. Le reste n'étant pas kadosh, on n'est pas obligé d'enterrer toute la plaque ou tout le keli. Vechen imaya sham katuv al besaro. Alors maintenant, si quelqu'un il écrit sur son corps, Arizé, le yachotz, le yasso, le yamod, bimkon et inofet. Alors, il ne faut pas le laver, ce nom d'Hachem qui est écrit, parce qu'on a peur qu'on va l'effacer. Il ne faut pas non plus, évidemment, le savonner. Et il ne faut pas non plus se tenir là dans un endroit qui n'est pas décent. Par exemple, un endroit où on se déshabille, c'est un problème. Dans un bain public ou des choses comme ça. Nizdamna lot vila, shen mitzvah, karor alav gami gomi vetovel. S'il se trouve que maintenant la personne elle doit aller au mikvé, elle a une mitzvah d'aller au mikvé pour telle ou telle raison, eh bien, et qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre, une espèce de feuille de jonc autour pour le cacher, pour pas que ça apparaisse. L'eau va pouvoir passer, mais l'écriture n'apparaîtra pas. Veim lo matza gomi mesavev charav velo yida kede shelo yachutz. Alors, s'il ne trouve pas de cette feuille de jonc, il faudra qu'il essaye de cacher d'une autre manière ce shem, sans faire non plus trop pression pour que l'eau puisse passer. Shelo amrou likror alav elam bipnei she'asur lamod bifnei Hashem arum. En réalité, la raison est pourquoi il faudrait le cacher, c'est parce qu'on ne doit pas se tenir nu devant un Shem Kadosh. Donc il faudra toujours trouver une manière de le voiler. Zayin. Asoter afilu even achat derer ashrata mina misbear. Si quelqu'un il va détruire, il va casser une pierre du misbear, au mina echal, ou bien du sanctuaire, au misha azarat, ou bien d'une autre partie de la cour aussi du Beth Amikdash, il va être bloqué. C'est-à-dire qu'il a fait ce qu'on appelle un lave, un interdit. Chez Neymar, Vodazara qui im misbechotechem tetutsun. Sur la Vodazara, il est écrit qu'il faut détruire les autels. Oktiv lota suken Hashem. Tu ne feras pas la même chose pour Hashem. Donc de là, on voit qu'il y a un lave, qu'il y a un interdit de détruire des choses du Beth Amikdash. Maintenant, si c'est des bois qui servent pour le Kodesh, eh bien, s'il le brûle, il est loqué. Shenema, Vashreem, Tisrefun. Pourquoi? Parce que leur Asherot, c'est-à-dire aussi leurs lieux, leurs hôtels qui sont faits aussi en bois et qui sont faits d'arbres, il faut les brûler. L'Otasuken Hashem Elokechem. Vous ne ferez pas la même chose pour Hachem. Chet, Ktivei Kodesh, Kulam, ou Pirushehem, ou Biyurehem, Asur Lisrof Otam. Tout ce qui est, en fait, Torah chez Birtav ou Torah chez Béalpé, donc tout ce qui est Tanar, mais aussi tout ce qui est commentaire, donc
la Mishnah, la Gemara, tous les poskim, etc. Enfin, tout ce qui est finalement d'ivrei Torah, c'est interdit de les brûler. Oh, les avdon beyad, ou bien de les déchirer, de les détruire d'une autre manière. Me'aved beyad loke makat mardut. Si quelqu'un fait ça, il a une punition de Rabbanan. Bameh dvarim amurim, bekitver kodesh et kadvu otan Israël bigdusha. On parle évidemment d'écritures saintes qui ont été écrites par des Bnei Israël bigdusha. Bigdusha, ça veut dire sans avoir une intention de déformer la Torah ou d'en faire quelque chose de négatif. Aval, min Israël, si c'est par contre un apikoros, chez Katav Sefer Torah, qui a écrit un Sefer Torah, même si son écriture est parfaite. Mais lui, c'est quelqu'un qui, par exemple, ne croit pas dans les Chachamim, ne croit pas dans certaines mitzvot. Il est indigne de mine, donc il s'est pas accordé, il ne s'est pas soumis à la Torah. Eh bien, toute son écriture, même si elle est très belle, eh bien, on a le droit, et même ses mitzvot, de brûler. Sorfin auto imas kaot shebo. Même si le nom d'Hachem il est marqué plein de fois, mais étant donné que c'est écrit par un apikoros, il faut au contraire le brûler. Parce qu'en fait, il n'a pas réellement de émouna dans la sainteté du nom. Velo kadvu est là, velo kadvu est là, veu maale bedato sheze kesharadvarim. Parce que quand il a écrit, il n'a pas écrit avec une intention de sacré, en fait, une intention de dire que ça c'est kadosh. Pour lui, c'était comme quelque chose de chol. Il prend la Torah comme quelque chose de profane, comme quelqu'un qui lit le Tanar et qui le lit comme un livre d'histoire. Eh bien, ça ne s'appelle pas de la Torah. Donc du coup, ce qu'il a écrit, c'est pas un Sefer Torah véritablement. Et donc les noms d'Hachem ne sont pas non plus considérés comme... Enfin, ils n'ont pas leur sainteté qu'on attendait. Ve'ul vedato ken lonit kadesh Hashem. C'est pour ça donc le nom Hachem n'a pas été sanctifié. Ou mitzvah, les sorfos, au contraire, c'est même une mitzvah de le brûler. Kedesh le yaniar sham les minim velo les maaseh. Shem, pardon, les minim velo les maaseh. Parce que c'est pour pas donner de force aux minim, aux apikorsonnes. Aval goy shekatav et Hachem gonzinoto. En revanche, c'est un non-juif qui a écrit. Là, on parlait d'un juif qui était hérétique, enfin qui était contre la Torah. Maintenant, si on parle d'un non-juif qui a écrit, eh bien, il ne faut pas le brûler. Il faut au contraire l'enterrer. Rien qui devait à Kodesh, chez Balou, ou chez Katvan, Goy, Igonzu, même chose aussi, c'est des écritures saintes qui ont été écrites par un juif, on parle des écritures saintes de la Torah évidemment, eh bien il faudra aussi les mettre à la Gniza. Tête. Kol Hashemot Amurot be Avraham Kodesh. Tous les noms qui sont marqués dans Avraham. Alors quand on parle de Avraham, ici on parle dans la parashat Vaïra, où on voit que Avraham Avinu s'adresse à des anges. Alors, le Rambam a compris ici qu'il ne s'adresse pas à des hommes, il s'adresse à Kadosh Baruch Hu en vérité. À travers ces anges, il s'adresse à Hachem, et il parle à la Shrina. Et donc quand il dit qu'il parle, il ne dit pas mes maîtres, mais il dit le nom d'Hachem. Alors, Avze Sheneemar Hachem, Imna Matzaticha, Adoshem Imna Matzatichen Beinecha, Areu Kodesh. Ce passouk aussi, il est Kodesh. Ce nom d'Hachem, il est Kodesh. Il ne s'agit pas ici d'un nom profane, même si c'est une marloquette. Sinon, Rambam, il tranche que c'est le nom sacré. Et donc, cette partie-là, évidemment, elle ne pourra pas être effacée. C'est ça la Nafkamina. Par contre, Kol Hashemot Amrot Belot, un peu plus loin dans la même paracha, on voit que Lot aussi emploie le même terme. Mais là-bas, il parle à des hommes. En fait, il parle à des anges qu'il prend pour des hommes. Et ce n'est pas le nom sacré, et à ce moment-là, du coup, ça n'aura pas le même statut, ça pourrait être effacé. Chus misé, elna Hashem inena matzati avdecha chen. Sauf ce pasouk, quand il dit à ce moment-là, le nom d'Hachem, c'est vraiment le nom d'Hachem. Kol Hashemot amurot be Givat be Binyamin Kodesh. Dans la paracha, enfin dans l'Haftara qui parle de Givat Binyamin, avec tout ce qui s'est passé dans cette histoire-là, eh bien en réalité, eh bien c'est aussi c'est Kodesh. Chaque fois qu'on voit le nom d'Hachem, c'est Parol là-bas, ça ne s'adresse pas à des hommes, ça s'adresse à Dieu. Parce que l'ambiguïté, elle vient, pour que ce soit clair, que le mot Adoshem, Aleph Dalet Nun Yud, ils peuvent être soit ce qui désigne oralement le nom d'Hachem, Hachem,
soit ça peut être aussi mes maîtres, mes seigneurs. Donc, puisque ça peut être les deux, eh bien, il faut savoir définir quand est-ce que c'est Kodesh, ou quand est-ce que c'est le nom d'Hachem, ou quand est-ce que c'est pas le nom d'Hachem. Kol Hashemoton benavot Kodesh, kol Shlomo Amour Beshir Hashirim Kodesh. À chaque fois qu'il y a marqué le mot Shlomo dans Shir Hashirim, c'est Kodesh. On ne peut pas dire que c'est simplement un prénom. Ça représente aussi le Shalom d'Hachem. Vereu Kishar et Kinouim. C'est comme donc les autres Kinouim. Quand on dit que le Shalom aussi, c'est un Kinouï d'Hachem. C'est comme un nom d'Hachem, c'est un surnom d'Hachem. On a vu, ça n'a pas exactement le même statut qu'un nom, mais c'est quand même quelque chose de sacré. Eh bien, c'est la même chose donc, pour le mot Shlomo qui veut dire Shalom Shelo. Chutz mizeh Elef lecha Shlomo, sauf dans ce verset-là, que Shlomo va t'apprendre. Kol Malchaya Amour Bedaniel, dans le livre de Daniel, il est marqué plusieurs fois le mot Malchaya qui veut dire roi. Eh bien, c'est toujours Chol, Chutz mizeh Ant Malka Melech Malchaya, Vereu Keshar Kinouim, sauf donc dans ce dernier verset où il dit toi tu es le roi des rois, et là ça représente Hachem, et c'est comme les Shar Kinouim. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.